Bonjour, bonjour. J'espère que ça va très bien pour vous. Pour moi, ça va nickel aujourd'hui. Mais je ne suis pas venue vous parler de moi et de comment je vais, mais je vais aborder avec vous un sujet très important, et j'insiste, c'est votre système de valeurs. Pourquoi c'est très important? Parce que, à mon avis, votre système de valeurs, c'est la base de votre développement personnel. Voilà. Quand on s'intéresse au développement personnel, on a travaillé son système de valeurs obligatoirement. Et lorsqu'on débute dans le développement personnel, il est bon de travailler dès les premières fois, dès les premières séances, sur notre système de valeurs. Pourquoi? Parce que notre système de valeurs nous garantit de vivre toutes les situations de façon beaucoup plus sereine. Même dans les situations compliquées, si on est au clair avec nos valeurs, on aura beaucoup plus de facilité soit de résoudre nos problèmes, soit de progresser et d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, et ce, quel que soit le domaine de vie. Alors, plusieurs questions. Est-ce que vous savez ce que c'est que le système de valeurs? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une valeur, déjà? Alors, je vais vous faire ça assez résumé, de façon à ce que ce soit clair et compréhensif très rapidement. Les valeurs, c'est ce sur quoi vous ne pouvez pas faire de sacrifice. La valeur, vos valeurs, parce que vous en avez plusieurs, c'est ce qui va diriger votre vie, ce qui va diriger vos choix. Alors, je vais vous expliquer après comment on les trouve, quelle est l'utilité de ces valeurs et pourquoi il faut les respecter et à quoi ça sert. Si vous respectez vos valeurs, quel que soit le domaine, quelle que soit votre activité, vous aurez une motivation au top. La valeur, c'est ce qui vous donne du carburant. Parfois, lorsque vous êtes dans une activité nouvelle, vous allez être hyper motivé, hyper enthousiasme, et puis au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, vous perdez peu à peu votre motivation. Dans ce cas-là, il faut se poser la question, est-ce que cette activité-là respecte mes valeurs? Parce que vos valeurs, c'est comme le carburant que vous mettez dans votre voiture. C'est ce qui va vous donner de l'énergie. C'est ce qui va vous motiver à continuer, même si c'est difficile. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect pour les valeurs, c'est la gestion des conflits. Parfois, lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un, le conflit se situe très souvent au niveau des valeurs. C'est plus un conflit de valeurs qu'un conflit sur les faits ou sur les actes même. Un conflit qui se situe sur les faits ou sur les actes, il va être assez rapidement résolu en discutant, en faisant des compromis. S'il s'agit d'un conflit de valeurs, on va avoir beaucoup de difficultés, voire on sera dans l'impossibilité de résoudre notre conflit parce qu'on ne connaît pas ses valeurs et on ne connaît pas les valeurs de l'autre. Donc voilà un petit peu pour les valeurs. Ça vous permet de rester serein en toutes circonstances, parce que dans des moments difficiles, lorsqu'on connaît ses valeurs, on s'y raccroche. On se dit oui, c'est compliqué, mais est-ce que mes valeurs principales sont respectées? Si oui, eh ben, on continue. Ça vous permettra aussi de faciliter vos choix. Parfois, on ne sait pas trop si on doit aller à droite ou à gauche, si on doit choisir noir ou blanc, et on hésite. Mais dans ces cas-là, c'est exactement la même chose. Quelles sont mes valeurs? Est-ce qu'à droite, je respecte et nourris mes valeurs? Est-ce qu'à gauche, je respecte et nourris mes valeurs? Ça vous permet de faire des choix aussi très importants lorsque vous savez qu'une situation, un des choix que vous avez à faire ne nourrit pas ou ne respecte pas vos valeurs, vous n'irez pas. Vous choisirez l'autre solution. Alors, comment on trouve ces valeurs? En fait, c'est très simple. Vous posez la question, vous prenez une feuille de papier, un stylo, et vous vous posez la question, quelles sont les 10 choses qui sont très importantes pour moi dans ma vie? Vous ne posez pas 36 millions de questions. Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est pas une valeur? On n'en est pas encore là. Vous ne prenez pas la tête, vous marquez les 10 choses,
les plus importantes pour vous dans la vie. Une fois que vous avez fait cette liste de 10 choses, pour chaque mot que vous avez mis, chaque idée que vous avez mis, vous posez la question, qu'est-ce que ça m'apporte? À quoi ça sert de faire ça? C'est de différencier, est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est un moyen, est-ce que c'est une valeur? Donc qu'est-ce que ça m'apporte? Par exemple, si votre première réponse, pour moi, la chose la plus importante dans ma vie, c'est l'argent. Bon, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir de l'argent? Alors chacun y mettra la réponse qui lui correspond, mais on peut dire par exemple, ben, ça m'apporte la sécurité, je me sentirai plus en sécurité. Et là, on met 3 réponses. Ça m'apporte la sécurité, ça m'apporte de la fierté, ça veut dire que j'ai réussi au niveau professionnel, et ça m'apporte, par exemple, la liberté. Ça me permet de voyager, d'aller où je veux. Voilà. Donc là, vous avez 3 réponses. La sécurité, la liberté, la fierté. Si la deuxième chose la plus importante pour vous dans la vie, par exemple, c'est vos enfants, ben, qu'est-ce que ça vous apporte, vos enfants? Ben, l'amour, la responsabilité et la fierté. La fierté de les avoir élevés, etc. Vous avez encore 3 réponses. D'accord? Donc pour les 10 idées que vous avez mis, vous aurez 3 réponses. Et la troisième colonne, donc là vous faites une colonne avec les 10 premières idées. Vous faites une deuxième colonne avec qu'est-ce que ça vous apporte, avec 3 réponses à chaque fois. Et la troisième colonne, vous allez marquer ce que vous retenez. Par exemple, l'argent. Vous avez mis, ça m'apporte 3 choses. La sécurité, la fierté, la liberté. Alors parmi ces 3 réponses, laquelle est la plus importante pour vous? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Par exemple, pour certains, ça va être, pour l'argent, ça va être la sécurité, pour d'autres, ça va être la liberté, pour d'autres, ça va être la fierté. Et là, vous gardez qu'une seule réponse. Donc au final, vous aurez 10 réponses. Pour chaque idée, vous allez retenir une seule réponse et pas 3. D'accord? Donc une fois que vous avez ces 10 réponses-là, vous avez déjà un aperçu de vos valeurs. Mais c'est pas tout, c'est pas fini, il faut encore un peu travailler. Donc parmi ces 10 réponses-là, imaginez qu'on vous retire tout et qu'on vous rende qu'une seule valeur. Par exemple, vous allez dire, ben moi, parmi ces 10 valeurs-là, pour moi, la plus importante, c'est la sécurité. J'ai vraiment besoin de sécurité. Bon, vous retenez ça en numéro 1. Donc il vous en reste 9. Vous me suivez jusque-là? C'est pas très compliqué, hein? Il vous en reste plus que 9 parce que vous avez retiré un mot. Donc parmi ces 9 réponses qui restent là, si on vous enlève tout et qu'on vous en rend qu'une, laquelle vous gardez? Moi, en deuxième valeur, là, je ne sais pas si vous avez mis un peu plus bas l'amour. Après la sécurité, c'est l'amour. Pour moi, c'est très très important l'amour. Bon, numéro 2, valeur numéro 2, l'amour. Et vous continuez comme ça jusqu'à avoir vos 3 principales valeurs. Les autres sont aussi vos valeurs. Mais ces 3-là, ce sont des valeurs principales. C'est ce qui guide votre vie, c'est ce qui guide votre bien-être. Une fois que vous avez ces 3 valeurs-là, vous faites un joli dessin où vous les marquez en gros quelque part avec de la couleur, de façon à les voir tous les jours pour pas facile à dire, vous remémoriser quelles sont vos valeurs principales de façon à les respecter. Alors j'ai eu une petite coupure de batterie, donc je vais faire un petit montage vidéo. J'espère que ça va marcher parce que j'ai pas trop l'habitude, mais je vais le faire quand même. J'ai pas envie de tout recommencer. Donc je disais, vous les écrivez sur une feuille, vous faites un joli dessin, vous marquez vos 3 valeurs principales de façon à vous les remémoriser au quotidien. Et vous savez, parfois, il y a des jours ou des moments où on se dit je me sens pas très bien, mais je sais pas pourquoi. Je me sens pas très bien dans mon couple, mais je sais pas pourquoi. Je me sens pas très bien dans mon travail, mais je me sens pas pourquoi. Aujourd'hui, c'était pas top, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. À ce moment-là, regardez un petit peu vos valeurs et regardez si vous avez respecté vos valeurs aujourd'hui ou si vous avez nourri vos valeurs aujourd'hui, ou pire, si quelqu'un a heurté vos valeurs aujourd'hui, parce que vous savez que la colère, c'est une émotion qui vous informe la plupart du temps que vos valeurs n'ont pas été respectées ou que vos valeurs ont été heurtées. Et ça, c'est très important à savoir parce que quand on ressent de la colère, c'est la question qu'il faut se poser. Quelle valeur a été heurtée aujourd'hui? Pourquoi cette personne-là, elle m'a mis autant en colère? Pourquoi cette situation-là, elle m'a mis autant en colère? Vous allez voir que certainement, il y a une de vos valeurs qui n'a pas été respectée. Voilà un petit peu pour le système de valeurs.
Si vous avez des petites questions, j'y réponds. Je pense que j'ai été claire sur le petit exercice que vous pouvez faire pour trouver vos valeurs. Et croyez-moi, c'est vraiment très important. Moi, depuis que je connais mes valeurs, j'y vois vraiment plus clair dans pas mal de situations et surtout dans mes projets. Hein. Des fois, on fait des projets, comme je le disais tout à l'heure, et à un moment donné, on n'est plus très motivé. Hein. Par contre, si vous faites des projets qui sont en accord avec vos valeurs, je peux vous assurer que vous irez jusqu'au bout et que jusqu'au bout, vous aurez de l'énergie. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, parce que si elle vous a intéressé à vous, qui êtes intelligent et éveillé, ben certainement que dans votre entourage, vous avez peut-être des gens intelligents et éveillés qui voudront regarder cette vidéo et qui feront ce petit travail sur leurs valeurs. Voilà, je vous fais, on va oser, un gros bisou et puis je vous dis à bientôt et travaillez bien. Ciao, ciao.